Hello les gens, donc là c'est une vidéo réaction énervée parce que, comment vous dire, Twitter c'est des fils de pute, voilà, au bout d'un moment j'en ai marre d'être safe, j'en ai marre, j'ai essayé pendant 8 mois d'être safe, de pas faire une seule insulte, une seule menace, rien, bordel, mais je sais pas si vous imaginez comment des fois je me vénère et tout, j'éteignais Twitter pour pas tweeter de conneries. Là il y a 2 jours, il y a un troll qui cassait les couilles à des vegans, j'ai dit bon bah c'est quoi, si tu trouves ça normal de niquer la moitié de la planète pour ton plaisir égoïste, va jouer sur autoroute. Le mec a 2 abonnés donc visibilité minime et tout, donc moi quand j'ai 1060 abonnés, que toute la journée je signalais des comptes pédopornographiques, des comptes djihadistes et tout, qui s'en battaient les couilles, des fois ça restait en ligne pendant 3 semaines, là il y a 2 jours je dis à un mec d'aller jouer sur l'autoroute, il y a 2 abonnés, ah je sais pas, il a dû sucer beaucoup mieux que moi, parce que bim, ban def, et c'est pas tout, hein. Je recrée un compte, du coup comme d'habitude, bon je vais mettre mon 9ème, j'ai fait un tweet, ban def. Et en fait, tout ce qui est associé à mon numéro de téléphone, et maintenant, à chaque fois, ils vérifient mon numéro de téléphone, les enculés, ben ça prend le ban. Donc j'ai essayé de refaire des tweets à ban def. Tous mes comptes secondaires de secours, ils ont ban def. Donc je suis bien là. Là, je suis bien, donc j'ai plus de Twitter. À partir d'un moment, j'ai envie de dire, allez vous faire enculer. Genre, ça fait 8 fois, là, j'ai essayé, mais vraiment, j'ai essayé d'être soft, mais à un niveau que j'avais jamais atteint. Pas une menace, pas une... Rien. Ban def, eh ben tu sais quoi, Twitter va te faire foutre. Donc maintenant, à chaque fois que je voudrais écrire un tweet, ce que je vais faire, je vais le noter dans mon téléphone, et le soir, ou une fois par semaine, je sais pas encore, je vais me poser là comme ça, vous voyez, et je vais dire ce que j'ai sur le cœur, et je vais le faire en vidéo. Parce qu'au moins en vidéo, ben, ça va rester plus longtemps, ce sera encore plus facile à retrouver. YouTube est quand même moins con que Twitter, donc voilà. Et Twitter, pour moi, c'est terminé. Je sais que j'adore cette plateforme, que j'y passe plus de 10 heures par jour, que c'était toute mon occupation. Dès que je me faisais chier, j'allais sur Twitter ou quoi. Je m'en bats les couilles, c'est terminé. Je peux très bien avoir d'autres fils d'actualité et tout. Je vais m'abonner à juste plein de newsletters et basta. C'est pas... Comment dire, ils vont pas me casser les couilles pour ça. Enfin, je vais pas laisser ma vie être pourrie parce que Twitter, c'est des enculés, quoi. Au bout d'un moment, je suis désolé, mais quand t'essayes d'être safe pendant 8 mois, que t'essayes de pas... que je signale des comptes qui incitent à la haine raciale, des comptes de suprématistes blancs, des comptes de nazis, ils s'en battent les couilles, ça reste en ligne pendant des mois et des années. Genre, le leader du Ku Klux Klan, il a un compte Twitter, vous allez pas me dire que lui, il incite un peu plus à la haine raciale que... Pardon, en plus j'ai la gorge défoncée. C'est pour ça que je faisais pas trop de vidéos en ce moment. Et... Putain. Et voilà quoi, c'est au bout d'un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. On va pas tortiller du cul pour chier droit pendant 1000 ans. Je veux bien être safe, je veux bien être gentil et tout, mais au bout d'un moment, si je suis pas récompensé pour ça, si je me mange un ban alors que j'avais 1060 followers quand même, dont des gens que j'aime énormément. Il y a vraiment des gens sur Twitter que j'aime énormément, que j'avais envie de rencontrer, voire même que j'ai déjà rencontré, avec qui j'ai des fortes affinités, avec qui on partage beaucoup de choses. Eh ben non. Mais vous savez quoi, Twitter, maintenant vous allez vous faire foutre, donc mon contenu principal, je vais essayer de le poster peut-être sur Instagram, je ne sais pas, mais bon, j'ai pas super envie de prendre des photos, surtout que mon appareil photo de mon téléphone est pété pour compléter le tout, donc bon. Donc vous pouvez me retrouver sur Instagram pour poster des photos floues ou des montages Photoshop où je mettrai des trucs que je pourrais dire dans un tweet. Ou... mais je suis pas encore sûr parce qu'Instagram j'aime vraiment pas le mode de fonctionnement, je sais pas, j'aime pas l'ergonomie, je sais que l'application est très belle mais j'aime pas pas la communauté, mais je sais pas, je trouve qu'il y a un aspect malsain dans certains trucs avec le culte du corps et tout, j'aime pas trop. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de poster plus sur YouTube, je vais essayer de poster plus sur, je sais pas, j'ai un Discord maintenant, donc LVC, la vraie cuisine. Voilà, donc vous pouvez le rejoindre, je mettrai le lien du Discord dans la description. Comme ça, si on veut les niquer, au bout d'un moment, bah voilà, on va les niquer. Hein. Twitter, tu peux pas... Comment dire ça, tu peux pas me censurer. Genre, si tu essaies de me censurer sur un média, je vais commencer à parler sur 6. Donc voilà, j'avais commencé Twitter parce que je m'étais fait bannir de VG Web. Pour ceux qui connaissent la petite histoire, et ça remonte, hein, ces conneries. Donc j'avais commencé comme ça, et ben on va finir comme ça. Donc j'ai été banni de Twitter, c'est une nouvelle histoire qui commence, je m'en bats les couilles. Twitter, ça m'a permis énormément d'évoluer, ça m'a permis de rencontrer Safia, ça m'a permis de rencontrer donc la personne avec qui je veux passer ma vie, ça m'a permis de rencontrer plein de gens hyper intéressants, ça m'a permis de mettre vraiment au militantisme, de commencer à créer des affiches, de commencer, comment dire, à rentrer en contact avec des gens dans le milieu du véganisme, enfin, ça a énormément renforcé mes contacts.
Et comment dire, et ça m'a rendu beaucoup plus safe, ça m'a éduqué quoi. Donc Twitter, oui, j'y attache une énorme importance. Maintenant, si vous voulez me bannir, au bout d'un moment, je peux rien faire quoi. Je vais pas m'amuser à aller chercher une carte Lyca mobile pour avoir un autre numéro de téléphone. Après, j'ai des changeurs de Mac et tout, mais oh, c'est des trucs. Si jamais un jour, je sais pas, je suis recherché par la NSA, pas juste pour recréer un putain de compte Twitter. Je vais pas changer d'adresse Mac de mon ordi, de mon téléphone. Changer d'adresse IP, c'est pas un problème, j'ai déjà plein de trucs, mais bon voilà. Je vais pas changer mon adresse Mac, je vais pas changer mon numéro de téléphone et tout, juste pour me connecter à Twitter. Au bout d'un moment, ok, j'aime bien Twitter, mais là non, il y a un moment où il faut arrêter. Je vais pas bouleverser ma vie juste parce que j'ai été banni d'un site. Donc, vous voulez jouer au connard, vous voulez bannir les gens qui veulent la justice sociale, très bien, faites cela, j'en ai rien à foutre. Au bout d'un moment, à une époque, ça m'aurait vraiment foutu les boules. Là, c'est même pas ça me fout les boules. Je me rends compte que ce site, il avait de plus en plus de défauts. Et comment dire, et c'est pas que je commençais à tweeter de moins en moins. Ça se voyait en plus. Donc voilà. Et j'arrivais pas à poster sur YouTube. Je sais pas, j'ai un problème quand je commence à monter des vidéos. J'ai tendance à les éterniser et tout. Et puis je me dis, je vois ce qui se fait sur YouTube, je vois ce qui marche, je vois des vlogs et des conneries comme ça. Je me dis, mais pourquoi je me fais chier? J'arrive vraiment des gens qui postent du contenu de merde et je suis pas plus une merde qu'un autre quoi. C'est genre, je fais de la merde ok, mais c'est de la merde lambda. Il y a des gens qui écoutent de la merde lambda, de gens qui vont faire tourner des hand spinners. Pourquoi ils écouteraient pas la merde lambda d'un mec qui aime défendre les animaux? Donc à partir de là, ce qu'on va faire, c'est que je vais tweeter. Voilà, maintenant je vais tweeter par YouTube. Donc si vous voulez, suivez-moi sur YouTube. Après, bien sûr, le rythme de parution en prendra énormément un coup parce que des fois, je postais plus de. Enfin, entre mes posts et mes RT, je peux lancer plus de 400 tweets par jour. Là, si je mets 400 vidéos par jour, 1, vous aurez pas le temps de les regarder, 2, vous en aurez rien à foutre, 3, je vais me faire bannir de YouTube pour spam, et 4, vous auriez raison parce que voilà, donc c'est sûr, le rythme de parution, de publication de ma part va en prendre un coup. Après. Comment dire, j'ai jamais voulu être un gourou, j'ai jamais voulu que tout le monde m'écoute ou me lise, donc j'en ai rien à foutre. Si vous voulez pas, comment dire, si vous voulez pas m'écouter ou quoi, libre à vous, hein, je force personne à m'écouter. Au moins cette fois, les haters n'iront plus voir mes vidéos parce que j'avais des, je sais pas si vous avez déjà vu sur Twitter, mais j'avais posté tous les screens de gens qui disaient ah le vrai caniste toujours debout et tout, donc j'avais ma petite fanbase de haters. Alors, maintenant que je suis plus sur Twitter, on peut commencer à régler des comptes, vu que là, vous pouvez vous mettre dans les commentaires, et vos commentaires, vous pourrez vous les mettre dans le cul, parce que, soit j'y vais y répondre, ou je vais vous humilier dans une autre vidéo, ou 2, soit carrément, je vais vous dégager, parce que j'en ai rien à foutre. Alors, on va commencer par qui? Par Alien Pride, déjà, donc c'est une grosse connasse, elle a une espèce de communauté autour d'elle. C'est vraiment une grosse connasse, je me souviens, à une époque, elle m'avait cassé les couilles, parce que j'avais emmerdé sa pote, du coup. Qui est une femme trans. Je l'avais mégenré en fait parce que je ne l'avais pas vu, j'avais même pas regardé son profil ou quoi. Ils avaient emmerdé ma copine, en fait, il avait vraiment harcelé, genre ils avaient blindé de notifications. J'ai pété un câble, je suis parti en couille et je l'avais. Comment dire? Et du coup, je lui avais dit d'aller se faire foutre à l'autre, j'avais dit ouais, je vais t'éclater la gueule. J'avais pas vu que c'était une meuf trans, donc voilà, donc à partir de là, ils m'ont érigé en grand prêtre de la transphobie et de la violence machiste, si vous voulez. Enfin, je savais pas au bout d'un moment, donc voilà, c'est vrai, j'ai fait une énorme connerie et j'aurais dû regarder d'abord, mais au bout d'un moment, quand vous êtes dans une shitstorm, vous n'avez pas regardé le profil un à un de tous les gens auxquels vous répondez, sinon vous en avez pour la journée, voire plus, ne serait-ce qu'à lire les profils. Donc au bout d'un moment, oui, voilà, j'ai fait une connerie, mais bon, après, est-ce que ça valait le coup pour qu'on me fasse chier Non, pas 3 ans après, 2 ans et demi après, 2 ans après. Je ne pense pas. Donc au bout d'un moment, vous voulez me faire chier, faites-moi chier, j'en ai rien à foutre. Donc je vais balancer des noms. Alien Pride déjà, voilà. Après, il y avait des gens qui avaient fait tourner des histoires bien sales sur moi en mode je serais l'autre connard de queer as fuck, voilà. Donc c'est un fils de pute qui a dragué ma copine et ah oui pardon, désolé je suis putophobe, mais comment dire, à l'écrit, enfin c'est beaucoup plus simple de se censurer qu'à l'oral. À l'oral, je vais parler des fois, là je suis vénère en l'occurrence, donc je dis des trucs, désolé pour tout ce qui est oppressif. Je sais, j'essaie de me corriger, d'habitude j'en sors jamais, mais là je suis vénère, donc désolé. Vraiment désolé. Je vais essayer de me corriger, promis. Donc voilà, donc là j'en suis à peu près à 10 minutes de vidéo, juste pour résumer.
comment je suis vénère. Et je suis désolé pour ce qui est de l'image. J'ai la flemme de monter en fait, j'ai juste envie de balancer ça. Donc au début peut-être je vais le faire sur YouTube. Après peut-être je vais le mettre sur... parce que là YouTube j'ai déjà une petite communauté. Voilà, donc c'est pas énorme non plus, mais c'est une petite, c'est mieux que rien. Après peut-être je posterai sur un SoundCloud ou quoi, je sais pas, c'est ce qui vous arrange. Histoire que si j'ai que de l'audio à poster, que vous fassiez pas chier à rester sur YouTube pendant 2 heures, à pas pouvoir fermer la fenêtre sinon ça se ferme. Donc voilà. Après non, peut-être il y aura des vidéos que je vais monter et tout, hein. Je compte en remonter un jour et j'expliquerai pourquoi j'ai été absent un an, pourquoi j'ai pas abandonné mais j'ai vraiment relayé à super tard le plan de nutrition, pourquoi j'ai fait plein de trucs que j'aurais pas dû faire. Enfin pourquoi je n'ai pas fait plein de trucs que j'aurais dû faire plutôt, c'est mieux dans ce sens-là. Donc ça sera sûrement pour une autre vidéo. Je vous promets pas, parce que j'ai pas spécialement envie de vous expliquer. J'ai envie quand même que vous compreniez pourquoi je l'ai pas fait. C'est pas juste parce que j'aime pas faire des vidéos, j'adore ça, mais j'ai entre le taf et bref voilà, ma vie personnelle en fait a trop empiété sur mon YouTube game. Et après autre connerie comme ça. Donc voilà, donc j'ai commencé à balancer un peu. Queer as fuck, ouais, c'était un mec, pardon, j'y reviens, qui a dragué ma copine, qui était un gros connard de merde, qui est un manipulateur, et on l'avait fait passer pour moi. Donc, je sais pas si vous avez vu déjà les photos comparatives que j'avais postées entre lui et moi. Donc lui, grand, ultra maigre, mâchoire ultra carrée et tout. Moi pas du tout, moi mâchoire ronde, petit, ultra, pas balèze mais ultra massif quoi. Donc genre je dois faire 2 fois sa largeur d'épaule. À partir de là, bon, à part si, je sais pas, si j'avais perdu 15 cm d'un coup et pris des stéroïdes pendant 4 ans, tout ça en l'espace d'une semaine, je vois pas comment j'aurais pu faire, mais bon voilà. Donc non, je ne suis pas queer as fuck, pour ceux qui penseraient encore, qui auraient cru encore à cette connerie. J'ai des noms de gens qui l'ont relayé, mais bon, je vais pas les balancer parce qu'on va m'accuser de vouloir faire la chasse aux sorcières. Je veux pas faire la chasse aux sorcières. Faut juste que vous sachiez qu'il y a des gens sur Twitch qui... Voilà, au bout d'un moment, vous êtes con, vous voulez pas parler avec les gens, vous voulez pas écouter, bah niquez-vous. Franchement, niquez-vous, j'ai vraiment la flemme de faire de faire de la diplomatie au bout d'un moment. J'en ai fait pendant 2 ans et demi, ça marche pas, bah allez vous faire foutre au bout d'un moment. Merde quoi. Est-ce que vous pensez vraiment que j'ai que ça à foutre de passer mon temps à essayer de recréer des comptes pour expliquer non en fait je suis pas non si je suis méchant et j'en ai rien à foutre, et si vous me cassez les couilles, bah je vais vous casser les couilles aussi parce que je suis con et voilà. Au bout d'un moment c'est un peu la nature humaine quoi de pas se laisser faire. Donc voilà, c'était le petit coup de gueule. Et oui, je vois que ça fait 13 minutes, je suis désolé, ça va être ultra chiant à écouter, ultra long, la moitié auront pas tenu jusque là, donc si t'as tenu jusque là, bravo à toi, félicitations, tu es quelqu'un de bon. Et moi, bah je suis quelqu'un de banni, et je suis quelqu'un de pas bon visiblement sur Twitter. Donc je rejoins la grande liste des censurés, comme par exemple... Henri Delescq. Ah non, pardon, il a un Twitter. Boris Lelay, qui a été interdit par la justice française. Non, il a un compte Twitter. Le dirigeant du Ku Klux Klan. Non, il a un compte Twitter. Les néo-nazis qui appellent à la... Non, ils ont un compte Twitter. Je sais pas en fait. Je rejoins le club des censurés, des gens que je sais pas. Parce que sur Twitter, il y a des violeurs connus. Il y a des gens qui ont appelé à tuer des gens, voire qui ont tué des gens connus, et ça gêne pas. Des gens qui appellent à tuer des gens, ça ne gêne pas. Par contre, un vegan qui dit un troll va jouer sur l'autoroute, là, ouais, faut pas déconner non plus dans la violence. Attendez, vous imaginez si tout le monde faisait comme moi, c'est genre waouh. Si tout le monde essayait de se déconstruire le plus possible et juste s'énerver contre les trolls, putain, le monde irait tellement mal, oh là là. Donc je ne sais pas ce qui m'a fait bannir. Peut-être c'est ça, je pense que c'est ça, parce que c'est le seul truc vraiment un peu violent que j'ai sorti ces derniers temps. Après, Twitter a décidé de me bannir, grand bien vous en fasse. Franchement, Twitter, si vous voulez pas bannir déjà les djihadistes, les zoophiles, les pédophiles qu'on dénonce à tour de bras, ça vous en avez rien à foutre. Mais si vous voulez conserver toute la merde sur votre réseau, limite je suis content d'être banni, parce qu'au bout d'un moment...
Comment dire, quand il y a un gros scandale qui va vous tomber dessus, quand les utilisateurs de Twitter vont être assimilés tous à des djihadistes pédophiles d'extrême droite, je serais content de plus être là. Je suis désolé, mais au bout d'un moment, Twitter, votre modération, c'est de la merde. D'ailleurs, si quelqu'un de Twitter m'entend, tu fais de la merde. Je sais pas ce que tu fais, mais tu fais de la merde. Clairement, tu fais de la merde. Tu peux pas... Comment dire, la modération pourrait difficilement être plus mauvaise sur Twitter. Même avec un mec, mais vraiment un mec, hein, qui aurait des couilles et un cerveau, je pense que la modération pourrait être mieux faite. Ou une meuf, hein, bien sûr. C'est pas par sexisme que je dis ça, mais s'il y avait une meuf ou un mec qui avait un cerveau dans la modération de Twitter, ou même un non-binaire, je ne sais pas. Peut-être vous en avez... je ne sais pas. Mais bon, voilà, s'il y avait une personne chez vous qui avait un cerveau, je pense que la modération serait bien mieux faite. Donc, au bout d'un moment, j'ai envie de vous dire, bah allez vous faire foutre, hein, gardez vos Marine Le Pen, Florian Philippot, Gilbert Collard, Robert Ménard et tout sur Twitter, gardez-les bien, foutez-vous-les au cul, vraiment Twitter, foutez-vous-les au cul, j'en ai plus rien à foutre. Maintenant, je vais cracher mon venin d'ici. Et tant que je mets pas de musique, je pense que c'est pas que je suis intouchable, mais bon. Comment dire, je pourrais peut-être enfin dire aux gens d'aller se faire enculer sans risquer de prendre des bans sur cette génération, sur mon adresse Mac et sur mon IP. Donc voilà, bah, je pense que j'ai fini, ouais, 16 minutes, putain. S'il y a quelqu'un qui est tenu jusque là, je suis désolé, mais je plains ta vie, parce que je dois être vraiment chiant à écouter. Mais merci beaucoup à toi, donc si tu veux, dans la limite des stocks disponibles, si un jour je passe dans ta région, je veux bien te payer un truc à bouffer ou quoi. C'est toujours un plaisir de rencontrer des gens, c'est toujours un plaisir d'échanger avec des gens, comment dire, je n'exclus personne du dialogue, je suis toujours prêt à dialoguer, donc si jamais tu as quelque chose à me dire, tu peux venir sur Discord, je répondrai sûrement beaucoup plus facilement. Tu me demandes un ami ou même tu joues à mon serveur, tu m'envoies un message et comment dire, je vais faire de mon mieux pour répondre. Parce que voilà, je veux pas être... YouTube me permettra pas trop de répondre. Je vais pas passer ma journée à checker tous mes commentaires pour voir toutes mes vidéos et tous mes commentaires pour voir si... Donc ce que je vais faire, c'est si t'as un message à me faire passer, tu m'envoies ça sur Discord et je te réponds. J'ai pas de raison de pas répondre, donc voilà. Donc je suis ouvert au dialogue, sauf avec les modos de Twitter, vous allez vous faire foutre. Essayez même pas de justifier vos décisions ou quoi, ou de vous défendre, allez vous faire foutre, vous venez dans mes commentaires YouTube, je vous bloque, j'en ai rien à foutre. Vous voulez me casser les couilles, ben je veux rien avoir à faire avec vous. Donc Mais déjà je pense que je vais commencer à essayer d'identifier les modérateurs Twitter en France, et je vais peut-être balancer qui vous êtes parce qu'on va devoir faire une enquête pour savoir est-ce que vous êtes des néo-nazis, est-ce que vous êtes des djihadistes, est-ce que vous êtes des pédophiles, est-ce que vous êtes juste anti-social justice warrior, que vous êtes des fans du Raptor dissident, je ne sais pas. Mais on va peut-être faire une petite enquête là parce que ça commence à merder sévère. Donc bon, vous avez voulu me casser les couilles, ben je vais vous casser les couilles aussi, hein. Au bout d'un moment, voilà, on va jouer à armes égales. Vous avez Twitter, voilà, vous pouvez me dégager de Twitter, c'est bien. Vous avez mon numéro de téléphone aussi, que j'avais dû relier au compte. Vous pouvez me balancer aux flics, j'en ai rien à foutre. Au bout d'un moment, j'en ai rien à foutre, je vous ai pas menacé de mort, j'ai juste dit que je vais faire ma petite enquête. Et bien sûr, je vais liquer des infos sur vous, pas des infos confidentielles, mais votre profil politique, vos hobbies, vos goûts. On va voir ce que vous aimez, parce qu'au bout d'un moment, je me pose vraiment des questions. Et voilà quoi. Et je suis vraiment désolé pour les gens qui écoutent encore. Mais voilà. On va commencer la petite enquête. Et vous savez quoi, peut-être que ce ban Twitter a eu du bon parce que je me dis putain j'ai envie de poster des trucs, j'ai envie de me faire entendre en fait. Donc si je veux me faire entendre, j'ai qu'un seul moyen, je vais devoir recommencer à poster des vidéos. Et ça commence maintenant.